Percy Jackson adapté en film, on peut voir Percy tuer Méduse la Gorgone pour récupérer sa tête, et ce combat en a marqué plus d'un. Mais l'auteur de ce best-seller ne tire pas cette idée de nulle part. La série des Percy Jackson a pour noyau la mythologie grecque, donc elle fait référence souvent aux différents mythes de celle-ci, mais ça, on aura le temps d'y revenir. Bienvenue à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi vous conter aujourd'hui la légende de Persée. Tout commence lorsque le roi d'Argos, Acrisios, fait une fille avec son épouse. Acrisios va ensuite consulter l'oracle de Delphes afin de savoir si un jour il aura un fils. L'oracle lui répond alors que non seulement Acrisios n'aura jamais de fils, mais aussi que son petit-fils le mènera à la mort. Choqué par ces révélations, il décide ensuite de faire construire une immense cage de bronze souterraine afin d'y enfermer son unique fille, Danaé. C'est dans cette chambre que Danaé a vu tomber une pluie d'or et fut directement séduite. Cette pluie d'or, c'était en fait Zeus qui s'était transformé afin de séduire Danaé, comme il l'a souvent fait dans d'autres mythes. De leur union est donc né un enfant, Persée. Danaé réussit pendant plusieurs années à cacher l'enfant, mais les pleurs de Persée ont révélé un jour son existence au roi. Ne pouvant pas se résigner à les tuer, Acrisios décide donc de les jeter à la mer dans un coffre. Le coffre dériva donc jusqu'à l'île de Sériphos, où Persée et sa mère furent recueillis par un pêcheur nommé Dictys. Sur cette île, ils réussissent à vivre paisiblement pendant quelques années, jusqu'à ce qu'un jour, Polydecte, le roi de l'île, tombe amoureux de Danaé. Il organise donc un grand banquet pour lequel il demande à Persée, déjà adulte, d'amener un cheval. Persée a donc répondu, sous le ton de la rigolade, qu'à la place, il ramènerait la tête de Méduse, la terrible Gorgone. Seulement, Polydecte a pris ses propos au pied de la lettre et il le menaça de s'emparer de Danaé s'il ne respectait pas ses paroles. C'est là que le périple de Persée commence. Après que Polydecte lui ait donné cet ordre, Persée est parti de l'île pour se lamenter. Mais c'est à ce moment-là que Hermès, le messager des dieux, est apparu devant lui. En compagnie d'Athéna, ils menèrent Persée jusqu'au repère de celles qu'on appelle les Grées. Les Grées sont trois sœurs qui sont les aînées et les gardiennes des Gorgones, seulement elles ne possèdent qu'un seul œil et qu'une seule dent pour trois. Persée leur vola alors 7 œils et 7 dents afin de faire chanter les Grées pour qu'elles lui révèlent où est l'emplacement des nymphes. Nymphes qui possèdent 3 objets dont il a besoin pour tuer Méduse. Ces 3 objets qu'il va récupérer sont donc le casque d'Hadès qui va le rendre invisible, les bottes ailées pour qu'il puisse voler dans les airs et une besace pour conserver la tête de Méduse. Mais qui est cette fameuse Méduse ? Méduse est l'une des 3 sœurs Gorgones. Celles-ci sont reconnaissables par leurs cheveux qui sont en fait des serpents, et chaque personne qui, par malheur, croise leur regard se retrouve immédiatement changée en pierre. Méduse est d'ailleurs la seule des 3 sœurs à être mortelle, les 2 autres sont immortelles. Maintenant que nous savons qui est Méduse, nous pouvons reprendre le récit. Persée arrive donc à l'antre des Gorgones à l'aide de ses chaussures ailées, et il s'introduit à l'intérieur pendant qu'elles dorment. Il se fait discret grâce à son casque qui le rend invisible et s'approche de Méduse avant de lui trancher la tête pour pouvoir la mettre dans sa besace. Au moment de sa mort, 2 enfants sortent du sang de Méduse. Le premier est Pégase, le cheval ailé, alors que le deuxième est le géant Chrysaor à l'épée d'or. Il est dit que ces enfants proviennent du lien entre Poséidon et Méduse. Persée s'enfuit alors en échappant aux 2 autres Gorgones qui le poursuivaient, maintenant réveillés. Notre héros réussit à s'enfuir et a donc accompli sa mission, mais son périple n'est pas encore totalement fini. Parlons maintenant de celle qui deviendra plus tard l'épouse de Persée, Andromède. Un jour, Cassiopée, la mère d'Andromède, a dit que la beauté de sa fille était supérieure à celle des Néréides, des nymphes marines. Un peu susceptible, Poséidon a pas trop kiffé et a envoyé un monstre marin pour détruire le pays. C'est fait, le roi et mari de Cassiopée interroge donc son oracle pour savoir ce qu'il doit faire, mais malheureusement, il doit sacrifier sa fille. C'est à ce moment-là que Persée est arrivé et il a repoussé ce monstre marin à coups de pierre. Persée et Andromède se marient donc ensuite, bien qu'elle était promise à un autre homme. Cet autre mec, il s'est énervé, mais il a très vite été changé en pierre par Persée grâce à la tête de Méduse. Après donc s'être marié avec Andromède, il est maintenant temps pour notre héros de rentrer chez lui. En rentrant sur Sériphos, Persée a très vite pétrifié Polydecte afin de libérer sa mère, et a ensuite confié le commandement de l'île à Dictys, le pêcheur qui l'a recueilli étant enfant. Il décide ensuite, en compagnie de sa mère, de rentrer dans son village natal, Argos,
mais le roi Acrisios s'enfuit par peur de la prophétie. Plus tard, Persée participe à des jeux en Thélacie, jeu auquel assistait son grand-père Acrisios. Lors de l'épreuve du lancer de disque, Persée lance son disque avec une force incroyable et le disque atterrit en plein dans la tête d'Acrisios. La prophétie est réalisée. C'est maintenant que se finit la légende de Persée, mais il faut savoir que Persée a eu plein d'enfants avec Andromède et a eu une fin de vie plutôt heureuse. Persée a donc eu une aventure plutôt rapide en soi, et même si c'est lui le héros de cette légende, ce n'est pas lui qu'on retient le plus, mais c'est Méduse. C'est un personnage mémorable, et beaucoup de créateurs ont intégré Méduse à leurs œuvres en faisant d'elle un personnage dont on se souvient. On a parlé au début qu'elle peut apparaître dans des livres ou dans des films comme Percy Jackson, mais on peut aussi la voir dans des jeux vidéo, comme par exemple dans Assassin's Creed Odyssey, dans lequel on se voit livrer un combat sans merci contre une Méduse impitoyable et flippante. Mais encore des mangas comme One Piece par exemple, avec le personnage de Boa Hancock qui a le pouvoir de pétrifier tous ceux qui tombent sous son charme en compagnie de ses 2 sœurs Gorgones. Donc, contrairement aux héros de la légende, Méduse a réussi à s'inscrire dans notre époque à travers la pop culture, dépassant alors l'Antiquité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.